Ils me disent, mais pourquoi tu n'investis pas? Ouais, mais j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Ouais, mais toutes les objections que je donnais, les mecs, bam, bam, bam. Ah, il te cassait, il Ils te me montrait que c'était cassaient. possible. Yo, c'est Las, l'apprenti investisseur. Et dans cette vidéo, j'ai l'honneur de vous présenter Steven. C'est un pote à moi qui a 4 appartements. Et en fait, il tenait la caméra quand on a fait la visite de mon deuxième appartement qui était complètement cassos, quoi. Donc voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Steven, s'il te plaît? Bah écoute, pour commencer, donc merci de m'inviter sur ta chaîne déjà, pour commencer. C'est une Normal, première pour c'est moi. normal, mon pote. Donc moi, je m'appelle Steven. Je suis originaire de la banlieue parisienne, comme toi d'ailleurs, il me Bien semble. sûr. Et j'habite actuellement à Paris, donc on se situe à Nice, mais j'habite à Paris. Donc je suis encore salarié, et je suis aussi, donc j'ai une double casquette, comme Las vous l'a dit, donc salarié mais aussi investisseur, et ce depuis maintenant 5 ans. Donc en fait, c'est lui qui m'a inspiré. Moi, je n'étais pas du tout dedans à la base et je l'ai vu acheter un appartement. Mais je voulais savoir d'abord pourquoi tu as investi dans l'immobilier et pourquoi pas dans la bourse, pourquoi pas, je sais pas, des dropshipping, faire autre chose. Alors, lorsque j'ai commencé, le dropshipping, alors ça existait peut-être, mais c'était pas vulgarisé comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois ça partout. La bourse, c'est très simple, j'y comprenais vraiment rien du tout et je pensais que c'était que pour les autres. Mais si tu veux, l'immobilier, c'est pour moi ce qui a été voilà, c'est pour moi le plus simple. Alors attention, hein, faut pas faire n'importe quoi, etc. Mais c'était le plus accessible pour moi, ça me parlait un petit peu plus. Et je me suis dit tout simplement, l'immobilier existait déjà avant, il y a bien longtemps, et ça existera toujours. On aura tous besoin de se loger à un moment ou à un autre. C'est clair. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai plutôt opté pour l'immobilier, et c'est encore le cas d'ailleurs. Ouais. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup ton parcours? Voilà, tu as 4 appartements. Ah, le parcours, Voilà, il est le long, cheminement. hein, le parcours, même si il c'est est... long, raconte-nous, on est là pour ça. Bah, les 4 appartements, déjà... Commence par le premier. Alors, tu sais quoi, on va même faire mieux. Ah, Parce que je pense qu'il faut toujours, avant de parler du premier, du deuxième, etc., commencer à parler de l'avant. Et l'avant, c'est un peu comme un sportif. On va prendre Usain Bolt. Voilà, moi je suis fan, désolé. ouais. Le mec, on le voit bosser sur 100 mètres. Ouais. Donc tu prends même Mayweather, le boxeur. Ce sont des mecs, ils font un effort violent pendant quelques minutes et nous, on voit uniquement cet aspect-là. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, ces mecs-là, ils ont bossé. Ces mecs-là, ils se sont préparés. Il y a toute une préparation pour être au top. Et l'immobilier, en tout cas moi, j'ai lu des bouquins. Je suis allé dans des séminaires, je suis allé rencontrer des gens, je suis allé boire un café avec telle ou telle personne. J'ai vraiment complètement changé mon mindset parce que moi, voilà, je viens d'une famille modeste et voilà, on a ce mindset de métro, boulot, dodo. Et pour nous, c'était la seule manière de s'enrichir et vraiment la grande majorité de ma famille. Donc du coup, j'ai dû enlever ce logiciel, passer sur un autre logiciel d'investisseur. Et voilà, ça c'était vraiment pour moi la première étape. Donc en fait, tu savais que tu allais investir, mais tu t'es dit je vais d'abord changer mon mindset et apprendre des choses pour commencer à investir, c'est ça? Alors ouais, voilà, c'est ça, j'ai voulu d'abord changer le mindset. Alors je savais que j'allais investir, en fait j'ai toujours voulu faire quelque chose. Et je vais te raconter une petite anecdote, ça va rallonger la vidéo, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque j'avais 20 ans, véridique, et mon pote, qu'un jour je le présenterai peut-être, lorsque j'avais 20 ans, je lui ai proposé d'ouvrir une entreprise. Alors il y en a qui commencent beaucoup plus tôt. Hein. Alors c'était du prêt-à-porter, voilà. Parce que nous, à l'époque, c'était vraiment les vêtements. Il y avait qui avait lancé aussi sa marque. Par exemple. Mais nous, c'était pas forcément une marque, mais on voulait, exactement. Mais nous, on voulait créer un concept, un truc tout simple, un magasin. Et puis, tu sais, on est originaire de Paris, donc prendre les tendances de Paris. À l'époque, les tendances n'arrivaient pas aussi vite que c'est le cas aujourd'hui. Et donc, créer un petit magasin dans le sud de la France. Et ouais, je te jure, je t'assure. Ouais, non, je te jure. Tu voyais déjà le Voilà, non, c'est ça. Et du coup, donc c'est pour te dire que dès le plus jeune âge, j'ai toujours voulu entreprendre parce que j'ai toujours trouvé injuste que je n'avais pas les mêmes moyens que d'autres et tout. Bon, j'avais ma naïveté de l'époque, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu m'en sortir et le problème, c'est que je ne savais pas comment faire, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et donc,
l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille pour l'immobilier? Alors, le premier contact, le truc qui t'a dit l'immobilier. alors franchement, tes abonnés vont rigoler. Il n'y a pas de souci. Tes abonnés vont rigoler. On aime bien rigoler. Mais à l'époque, je travaillais chez un opérateur téléphonique qui est rouge avec 3 lettres. Ouais. Et j'avais Pour ne pas citer la marque. Voilà, j'avais un salaire lissé sur 12 mois, on va dire de 1 350 €. Ouais. Bon, je bricolais comme beaucoup, un peu à gauche à droite, donc on va dire que j'étais à 1 500 €. Et donc, j'ai voulu changer, donc j'ai changé d'emploi, etc. Et en changeant d'emploi, je me suis dit, mais aussi, il faut aussi que j'investisse. Et je te jure, j'ai tapé comment devenir riche sur Internet. T'as fait ça? Ouais, je te jure. Ah, t'as fait le truc? Aussi simple. Ah ouais. Aussi simple que cela puisse paraître, j'ai tapé. En plus, c'est vachement tapé. Hein. Maintenant, que... voilà, mais à l'époque, j'ai été naïf. Bon, au final, j'ai bien fait, mais j'ai tapé comment devenir riche. Et tout simplement. Et à ce moment-là, je suis tombé sur tout et n'importe quoi. Et je suis tombé sur des... Donc là, on est en 2000? Ah, je dirais même... Ouais, alors, j'ai commencé en 2015, je dirais même 2014, ouais. Je dirais 2014. Un an avant. Et donc, voilà, je suis tombé sur plusieurs vidéos, etc., etc. Et un peu comme tout le monde, comment dirais-je, tu t'identifies à certaines personnes. Et du coup, je creuse un peu, je creuse, jusqu'à ce que je décide de participer aux rencontres de ces gens-là. Et là, tu prends une claque. Des séminaires, où moi j'aime bien les petits cafés intimistes, une quinzaine de personnes. Et là, littéralement, je prends une baffe. Ouais. Mais voilà, j'en ai pris dans ma vie, mais là, j'ai vraiment pris une baffe parce que tu parles avec des mecs qui ont le même âge que toi, voire plus jeunes, qui ont fait 10 fois plus que toi, et qui te parlent avec une simplicité, dans le sens où... C'est déjà passé pour eux. Non, ouais, voilà, c'est déjà passé pour eux. Les choses sont simples. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais les choses sont simples. Et ils me disent, mais pourquoi tu n'investis pas? Ouais, mais j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Ouais, mais toutes les objections que je donnais, les mecs, bam, bam, bam. Ah, ils te cassaient. Ils me cassaient. Ils me disent, mais non, là, c'est des fausses excuses. Ouais, mais fausses excuses. Ouais, mais j'ai pas trop déconné. Fausses excuses. Nanana. Et franchement, je suis rentré chez moi, j'ai dit non. J'ai dit non, il faut que je change quelque chose. D'où ce changement de logiciel. Et c'est ce qui m'a amené justement à passer sur mon premier appartement. Voilà. Moi, tu sais comment ça m'est venu cette histoire d'immobilier? Je travaillais, est-ce que je peux donner la marque? Allez, vas-y, je travaillais chez Peugeot. On donne. Moi, je travaillais chez Peugeot et j'étais en hôte d'accueil. Et il y a un mec qui était là-bas à plein temps. Il touchait le SMIC. À l'époque, c'était genre 1100 et quelques, un truc comme ça. Et ce mec-là, alors que moi, à l'époque, je me rappelle, je travaillais comme un chien et j'arrivais à faire 2400 €, j'étais content, quoi. Et lui, il m'a dit à un moment, je suis propriétaire de 2 appartements, je suis en train d'acheter mon 3e. Et là, d'un coup, j'ai pris ma première tarte parce que je me suis senti... Alors que j'avais un peu de fierté, je me disais, je gagnais un peu plus que lui. Et d'un coup, en disant ça, bim, je me suis retrouvé comme si, voilà, j'ai rien. Ah, mais c'est ça. Comme si j'ai mais c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc, et maintenant, alors, comment tu as enchaîné? Premier appartement? Alors, c'est un chemin assez difficile parce que dans mon éducation financière, mettre de l'argent de côté, voilà, nous on vit, on a notre salaire, on essaie de vivre le mieux possible avec ce salaire, pas de flamber ou quoi que ce soit, mais d'essayer de survivre avec ce salaire-là. Et c'est un cheminement mois après mois. J'ai pas eu cette éducation financière en me disant, prends une petite somme, mets-la de côté. Et à la fin, au bout d'un moment, tu peux placer cet argent, etc. Tu n'avais pas de projet. Voilà, vous n'avez pas de projet et je me dis économiser pour faire quoi? À la limite, m'acheter une belle voiture, effectivement, mais à la limite, je peux l'acheter à crédit. Moi, c'est comme ça que je pensais. Et donc, du coup, comme je t'ai dit, voilà, changement de logiciel. Et j'ai eu du mal au début parce que très peu d'économie, mais j'avais la chance, j'étais fonctionnaire. Donc, ça m'a aidé dans la constitution de mes dossiers. Et donc, j'arrive à mon premier appartement. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai fait énormément d'erreurs. Mais vraiment, tu me donnes une feuille, je peux te... Voilà, j'ai fait énormément d'erreurs. Mais je pense que c'est comme dans la vie. Les erreurs, elles sont là pour nous faire... pour apprendre. On est là pour apprendre une leçon. Voilà, on apprend quelque chose. Et de toutes ces erreurs, c'est ce qui me permet aujourd'hui
d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus sûr de moi et de savoir où je vais lorsque je vais sur une visite, lorsque je négocie, lorsque j'achète un bien. Donc voilà, premier appartement que j'achète donc dans ma ville natale. Voilà. Donc voilà, très simple, petit studio à retaper. Donc on refait des travaux, on meuble, on met un locataire. Il y avait un truc que j'avais pas compris, c'est que c'est pas parce que tu as un appartement que ça y est, c'est la fête. Et moi en fait, j'ai eu cet appartement et alors j'ai pas vécu au-dessus de mes moyens, mais voilà, j'ai commencé à voyager, et peut-être un peu trop. Il faut voyager, c'est bien pour l'esprit, etc., pour l'ouverture d'esprit, mais je suis peut-être allé un peu trop. Et du coup, entre les voyages, l'appartement qu'on m'a donné en location, l'appartement que j'ai eu, etc., bah, il y a eu beaucoup trop de sorties et pas assez d'entrées. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis plus d'1 an pour enchaîner, sur même 2 ans, je crois. Pour mon appartement. Et donc là, pareil, on investit toujours dans un studio. Mais cette fois, je l'ai transformé en T2. D'accord. Donc c'est un petit T2, mais juridiquement, c'est un T2. J'ai mis un mur. Ouais. J'ai mis un mur. Plaque BA13, pour être précis. Et voilà. Et exactement. Et donc, petit T2. Donc là, pareil, exactement la même chose. On apprend des erreurs. Donc là, on achète un truc à retaper, on négocie et on met en location. Donc aujourd'hui, c'est encore en location pour ce deuxième appartement. Donc voilà pour le deuxième. Et puis ensuite, pour terminer, alors encore, j'ai fait des erreurs sur ce deuxième appartement et j'en ferai encore d'ailleurs. Mais le but, c'est... Les nouvelles erreurs. Les nouvelles erreurs, exactement. Faire des nouvelles erreurs. C'est très important ce que tu dis. Si tu refais les mêmes, c'est que là, t'es têtu, t'as pas compris le truc. On est d'accord. Mais des nouvelles, c'est très bien. On est d'accord. Et donc, pour le troisième, et je dirais le troisième et quatrième, vous allez comprendre pourquoi, je voulais vraiment changer. Je me suis dit, voilà, studio, c'est bien. Chez toi, à Gonesse, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut peut-être changer. Est-ce qu'on passe sur de l'immeuble de rapport? Je pense que j'étais pas encore prêt. Est-ce qu'on passe sur de la colocation? Est-ce qu'on passe sur de la maison, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette première partie d'interview. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant lorsque je vais sortir la suite. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions également et à partager avec votre entourage. Il y a sûrement des personnes qui sont intéressées par ce genre de sujet. Donc, ce qu'il faudrait retenir pour moi, c'est que d'abord, trouvez votre niche. Voilà, Steven a choisi l'immobilier. Vous, c'est peut-être autre chose. Peut-être que c'est du e-commerce, peut-être que c'est du trading, peut-être du MLM, peut-être, je ne sais pas, peut-être juste de faire des t-shirts ou ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, trouvez d'abord ce qui vous intéresse vraiment. Ça, c'est important. C'est ce qui va vous donner la motivation. Et ensuite, voilà, ne vous comparez pas aux autres. Voilà, chacun a son truc. Voilà, chacun a son rythme également. Et ensuite, il y a le mindset qui va changer entre le début et dans quelques mois et 1 an, 2 ans, quand vous serez vraiment dans votre business. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez préparer. Vous avez vu Steven, voilà, il s'est préparé, il a été dans des formations, des séminaires et tout ça. Voilà, je suis pas en train de vendre de formation, mais voilà, il s'est préparé. Et moi, je vous conseillerais de le faire également. C'est ce que j'ai fait aussi. Et malgré ça, on fait des erreurs. Mais ça, on verra dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine. See you, see you.